prends soin de nous. Regardez ça qui a passé, regardez ça qui a privé. Nous sortis dans le pain pour toujours prendre soin de nous. Merci, 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 merci pour ce qu'on fait pour nous. Regardez ça qui a passé, regardez ça qui a privé. Nous sortis l'entrée pour toujours prendre soin de nous. Regardez ça qui a passé, regardez ça qui a privé. Nous sortis l'entrée pour toujours prendre soin de nous. Merci, 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 merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci, merci, merci. Pour ce qu'on fait pour nous. Merci. Merci pour ce bon Dieu. Merci. Merci pour ce qu'on fait pour nous. Et merci. Papa. Merci. 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 Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci. Merci. Merci pour ce qu'on fait pour nous. Nous sortis, nous entrer. Merci pour Dieu. Nous malades, nous guéris. Merci. Nous capables de respirer. Merci. Nous qui souffrent la vie. Merci. Merci pour Dieu. Merci papa. Merci pour Dieu. Pour ce qu'on fait pour nous. Merci pour Dieu. Merci papa. Merci mon Dieu pour ce qu'on fait pour nous. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci mon Dieu pour ce qu'on fait pour nous. Après-midi, merci mon Dieu. Pendant 8 ans merci papa. Merci mon Dieu pour ce qu'on fait pour nous. Merci mon Dieu. Qui fait Merci opération. papa. Mais au sont Merci mon Dieu. parce que Pour donc ce mon fait Dieu pour avec nous. vous. Merci Donc, mon nous Dieu. avons merci mon Dieu. Merci Donc papa. Assoya. Merci mon Dieu. 8 ans d'existence. Pour ce C'est 6e fait cérémonie Merci d'anniversaire. mon Dieu. Ils ont occasion. Merci papa. favorable. Donc Merci la mon promise. Dieu. Et je remercie chaque monde qui a Pour partagé. ce fait pour nous. Joie immense. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Pour ça papa. fait. Merci mon Dieu. Pour ce fait pour nous. Amen, 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 amen. Pas de notification au Dieu, donc je vais. Distingués membres du conseil d'administration de l'église mission évangélique de la terre promise, distingués membres de 5 dons ministériels, distingués membres fondateurs de l'église mission évangélique de la terre promise, distingués membres de l'association Soldats de la prière en action, distingués membres du conseil pastoral de l'église mission évangélique de la terre promise, distingués invités, chers amis, la jeunesse flamboyante de l'église mission évangélique de la terre promise, très chers pasteurs, très chers évangélistes, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, mesdames, messieurs, s'il fallait appliquer les méthodes de la rhétorique, je mettrais Cicéron et Démosthène sous la paternité d'Aristote pour tenter de m'exprimer en ma qualité d'orateur choisi.
en ce jour combien mémorable. En prenant la parole en ce moment, notamment en ce jour de fête, au nom de l'Église Mission évangélique de la Terre Promise, je veux bien axer mon discours sur les 5 parties de la rhétorique. Pour cela, je vous demande de me prêter votre bienveillante attention pour quelques bonnes minutes. Heureux de vous voir, nous avons l'insigne honneur de vous saluer par un saint baiser dans le Seigneur et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette 6e cérémonie d'anniversaire de l'Église Mission évangélique de la Terre Promise de Clichy-sous-Bois. De votre présence abonde un amour inaltérable, car la tendresse de Jésus-Christ a mis dans nos cœurs une joie interminable pour vous embrasser fraternellement avec beaucoup d'affection. Merci à vous qui nous honorez de votre présence. Personne ne pourra nous empêcher de manifester ce contentement par un applaudissement cordial. Quand le péché a coupé l'homme de la source de la vie, Dieu a désigné son Fils à la croix pour changer le trône du jugement en un trône de miséricorde. Au distinguement fondateur, dont nous admirons le dévouement, la générosité et le sacrifice qu'ils font, nous adressons également nos sentiments de gratitude. Innombrables sont vos bienfaits et indélébiles les empreintes de votre bienveillance et de vos témoignages d'amour. Aussi sommes-nous très heureux de vous exprimer notre reconnaissance par un concert d'applaudissements. Chers frères et sœurs, qu'il me soit permis d'évoquer le très haut, le Dieu de l'infini, Maître du ciel et de la terre, qui existe par lui-même. Il est à l'origine de toute vie, comme il est la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est saint. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il fait croire tout l'univers selon un ordre merveilleux. Il a voulu que les plantes croissent et portent leurs fruits, comme il a voulu se multiplier les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et les poissons des mers. Il nous a fait, nous les hommes, et nous sommes à lui. Sa loi sainte guide nos vies. C'est la lumière de Dieu qui oriente notre destinée et illumine notre conscience. Il demande à tout homme de respecter chaque créature humaine et de l'aimer comme un ami, un compagnon, un frère. Il invite à lui venir en aide quand il est en difficulté, quand il est abandonné, quand il est découragé, quand il ne sait plus où trouver sa route sur le chemin de la vie. Il nous rend capables d'aimer et de transmettre la vie. Oui, Dieu demande que nous écoutions sa voix. Il attend de nous l'obéissance à sa volonté sainte, dans une libre adhésion de sagesse, de l'intelligence et du cœur. C'est pourquoi, devant lui, nous sommes responsables. C'est lui, Dieu, qui est notre juge. Lui seul est véritablement juste. Nous savons pourtant que sa miséricorde est inséparable de sa justice. Quand l'homme revient vers lui, repentant et contrit, après s'être éloigné dans l'égarement du péché et les œuvres de mort, Dieu se révèle alors comme celui qui pardonne et qui fait miséricorde. À lui donc, notre amour
et notre adoration pour ses bienfaits et pour sa miséricorde. Nous lui rendons grâce en tout temps et en tout lieu. Dans un monde dépravé qui désire l'unité et la paix et qui connaît pourtant mille tensions et conflits, l'Église doit rechercher l'unité de l'esprit. Les croyants doivent favoriser l'amitié et l'union entre les frères et les sœurs qui forment un seul corps. L'Église unie a une seule espérance bénie du salut qui se réalisera à la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, l'unité de l'Église est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Elle découle de notre fidélité envers Dieu et suppose que nous sachions reconnaître Dieu par la foi et témoigner de lui par la parole et l'action dans une Église plus puissante et parfois même irréprochable. Les croyants peuvent construire un avenir meilleur s'ils mettent d'abord leur foi en Dieu et s'ils s'engagent à édifier l'Église selon le plan de Dieu, avec sagesse et confiance. Dieu est la source de toute joie. Aussi, devons-nous témoigner notre culture envers Dieu, de notre adoration, de notre prière, de nos louanges et supplications. Le croyant ne peut vivre sans prier, pas plus qu'il ne peut vivre sans respirer. Nous devons témoigner de notre humble recherche de sa volonté. C'est lui qui doit inspirer notre engagement pour une Église unie et associée. Les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies. Elles transcendent nos actions, toujours incomplètes, et les intentions de notre cœur, toujours imparfaites. Dieu ne peut jamais être utilisé à nos fins, car il est au-delà de tout. C'est le témoignage de la foi qui est vital pour nous et qui ne saurait souffrir ni infidélité à Dieu, ni indifférence à la vérité, se fait dans le respect et dans l'amour. Car tout homme attend d'être respecté pour ce qu'il est, des faits et pour ce qu'il croit en conscience. Nous désirons que tous accèdent à la plénitude de la vérité divine, mais tous ne peuvent le faire que par l'adhésion, qui ne serait pas digne de l'hommage libre de la raison et du cœur, qui se caractérise de la dignité de l'homme. C'est là le véritable sens de la foi chrétienne, qui respecte à la fois Dieu et homme. C'est de tels adorateurs que Dieu attend. Le culte sincère des adorateurs en esprit et en vérité. Chers amis dans le Seigneur, notre conviction est que nous ne pouvons évoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains de ses enfants créés à sa ressemblance. Il nous faut donc respecter, aimer et aider tout être humain parce qu'il est une créature de Dieu et dans un certain sens son image et son représentant, parce qu'il a la route menant à Dieu, parce qu'il ne se réalise pleinement que s'il connaît Dieu, s'il l'accepte de tout son cœur et s'il lui obéit jusque sur le voie de la perfection. Aussi, cette adoration à Dieu et cet amour pour l'homme doivent nous amener à respecter la foi chrétienne. Cette croyance qui est l'expression de la volonté de Dieu et l'exigence de l'adoration et de la louange, tel que Dieu l'a demandé.
L'amour et le respect requièrent donc la réciprocité dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne la profession de foi, et plus particulièrement l'évangile du salut. Il favorise l'entente et la paix entre les croyants. Il aide à résoudre ensemble les problèmes des frères et des sœurs d'aujourd'hui, plus spécialement ceux des chrétiens évangéliques. Normalement, les enfants de Dieu regardent vers l'avenir. Ils aspirent à une espérance vivante par la foi salvatrice. Dieu a fait les croyants ainsi précisément pour qu'ils contribuent à transformer le monde selon les plans de vie. Mais à eux aussi, la situation apparaît souvent avec ses ombres. Dans les assemblées d'aujourd'hui, il y a des querelles et des divisions entre les leaders chrétiens, ainsi que des incompréhensions entre les faux conducteurs spirituels. Il y a également du désordre, de la jalousie, de la médisance, comme il y a aussi l'injustice, l'esprit de rivalité et l'immoralité. Ce sont là des mots dramatiques qui nous touchent, et plus particulièrement les leaders ecclésiastiques. Certains risquent de se décourager, d'autres risquent de se résigner, d'autres risquent de vouloir tout changer par la violence ou par des solutions extrêmes. La sagesse nous enseigne que l'autodiscipline et l'amour sont alors les seuls leviers du renouveau désiré. Dieu ne veut pas que les hommes restent passifs. Il les a confiés la terre pour qu'ils la maîtrisent, la cultivent et la fassent fructifier ensemble. Chers ministres de l'Évangile, vous êtes responsables de la prédication de la bonne nouvelle. C'est en assumant pleinement vos responsabilités et avec courage que vous pouvez vaincre les difficultés actuelles. Il vous revient donc de prendre des initiatives pour prêcher la parole en toute occasion, favorable ou défavorable. Il vous faut travailler à votre salut et non seulement l'attendre. C'est en travaillant ensemble que l'on peut être efficace. Le travail bien compris est un service des autres. Il crée des liens de solidarité. L'expérience du travail en commun permet de se purifier soi-même et de découvrir les richesses des autres. C'est ainsi que pénètre peu à peu un climat de confiance qui permet à chacun de grandir, de s'épanouir et d'être plus. Ne mettez pas 5 dons ministériels de collaborer avec les autres, spécialement à celles et ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. L'Église a besoin des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, comme elle a besoin le don de sagesse, de connaissance, de foi, de guérison, de miracles et discernement, pour la croissance et la cohérence des assemblées locales. Dans ce travail d'ensemble, le ministre de l'Évangile ne doit jamais être sacrifié. Chaque être humain est unique devant les hommes, aux yeux de Dieu, et irremplaçable dans cette œuvre de développement. Chacun doit être reconnu pour ce qu'il est et par suite respecté comme tel. Nul ne doit utiliser son semblable. Nul ne doit exploiter son égal. Nul ne doit mépriser son frère. C'est à ces conditions qu'il pourra naître une église plus unie, plus puissante et plus sanctifiée, où chacun pourra trouver sa place dans le corps de Christ. 5 dons ministériels, c'est ce travail qui est entre vos mains, qui sera ce que vous le faites.
Les assemblées d'aujourd'hui sont très divisées et même très éclatées. Les démarches de Satan ont causé beaucoup de désastres dans le corps de Christ. Il n'y a pas de solidarité entre les frères et les sœurs. Il n'y a pas assez d'entraide entre les leaders de l'Église. Il y a dans l'Église des frères et des sœurs qui ne sont pas respectés. Pourquoi tout cela? C'est parce que les hommes n'acceptent pas leurs différences. Ils ne se connaissent pas assez. Ils rejettent ceux qui n'ont pas la même capacité. Ils refusent de s'entraider. Ils ne savent pas se libérer de l'égoïsme, de l'orgueil et de la suffisance. Or, Dieu a créé tous les hommes égaux en dignité, mais différents quant aux dons et aux talents. L'Église est un corps vivant, une communion de frères et de sœurs, où chacun a son rôle à jouer. Il faut reconnaître la valeur des talents naturels et des dons spirituels. L'Église est une institution. Chacun a quelque chose à recevoir des autres et quelque chose à leur donner. Aujourd'hui, je perçois une grande attention et une profonde affection pour l'évangile du salut. Je veux du bien à tous et chacun sans distinction. Avec amour fraternel qu'il y a dans chaque croyant et surtout chez les membres fondateurs de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise qui sont à l'œuvre depuis 8 ans. Chaque jour, je porte chacun de vous dans ma prière avec un cœur de paix. Chers collaborateurs, je veux que mes remerciements et mon salut parviennent auprès de tous. Le cœur de berger s'étend à la bergerie. Je vais exprimer ma gratitude au pasteur Exi Jean-Di Wadner pour son dévouement, sa volonté, sa détermination et son objectif initial. Ici, je pense à l'évangéliste Samson Holman qui aspire à la vocation de l'implantation de l'Église institutionnelle de Jésus-Christ, vision des apôtres. Maintenant, je veux remercier le comité de la jeunesse qui travaille pour la bonne marche de l'Église. Et j'adresse un merci spécial au frère Alcindor Jean-François Maël, qui est toujours proche de moi depuis 2015. Le berger n'est jamais seul. Je l'expérimente encore une fois d'une manière si intense que cela touche vraiment mon cœur. Le berger appartient à la bergerie et tant de brebis se sentent proches de lui. En vous remerciant pour votre patience et votre bienveillante attention à mon endroit, je termine par ces mots. L'Église unie et associée et non divisée et opposée. Que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs. Vive l'Évangile et vive Jésus. Merci. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Maintenant, je fais place avec le révérend Exi Jean-Di Wadner qui va vous présenter la ministre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons déjà accueilli l'Assemblée. Et donc, quand c'est le moment d'accueillir les ministres de Dieu, il y a un son qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, amen. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Donc, puisque nous sommes unis dans l'esprit de Dieu, nous sommes un. Nous ne sommes pas divisés. Et c'est parce que nous n'sommes pas divisés qui fait, je vous dis, à nous réunir ensemble. Et 6e année, et donc d'anniversaire de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise. C'est
c'est une joie pour nous, en ce moment, et pour nous recevoir des collègues pasteurs. Et c'est pas sans vous-même que nous avons réussi, mais c'est avec vous-même. Et si que nous l'avons fait, c'est parce que vous avez une volonté. Alors, entre l'unité et nous avons besoin de vivre ça nous dit. Parce que nous disons nous sommes un dans un lien d'amour. Alors, nous gagnons voilà que nous, à ce moment, et pour nous souhaiter à nos collègues pasteurs, nous bienvenue. Et comme d'habitude, nous gagnons des serviteurs qui sont toujours là, et donc pas bien assez de temps pour nous présenter. Mais nous gagnons le pasteur Gogo, et qui passe souvent avec nous. Et donc, nous avons passé pour saluer l'Église. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Bon Dieu bénis nous. Amen, amen. Moi, salue nous dans notre Seigneur. Donc, c'est Pasteur Goug et nous diriger en église que bon Dieu va garder pour lui, qui n'a même la croix là, c'est l'église pentecôtiste de la dernière heure. Donc, n'a pas excusé mon frère, n'a pas excusé ma assemblée, parce que m'arrivé un peu en retard, mais bon Dieu t'es voulu me prendre mon saut quand même dans le service. Amen. Amen, amen. Dans manifestation, ça, 6e anniversaire, l'église de la terre promise, et mission pentecôtiste de la terre promise, c'est ça? Mission évangélique. Mission évangélique, merci, mission évangélique de la terre promise. Parce que nous avons une ordination que nous devons assister, mais nous sommes sortis avec madame moi, il est là ensemble avec moi, et mais depuis la quand nous avons dit madame non, moi j'ai des amis mieux frère mieux pas bon ici là, amen, amen. Passer ouais, et madame n'a te répondre de façon volontaire pour ne pas accompagner moi, amen, pour amen. te passer là parce que amis mieux frère mieux li remet autour, li apprécie beaucoup. Amen. Amen, amen. Donc madame là nous demandons madame sœur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Merci madame ça, mon Dieu, mettez bon côté moi pour me faire route là. Amen, amen, amen. 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 Nous bénis. Amen. Alors, on nous reste dans l'unité et pas simplement dans l'union pour que nous réunissions comme d'habitude, mais pour que l'unité a fait chemin. Amen. Et donc, on a aussi présenté le pasteur Charles Onel, et donc on a une salutation. Que la paix du Seigneur vous soit. Amen, amen. Moi, un sentiment très content de parler de notre anniversaire ça, pour la gloire de Dieu. Au déjà quand c'est Frère Charles Onel. Moi, participer à l'anniversaire avec des petits moyens et Jacques Latela, je vais commencer à sortir de l'eau, et on là, il est parti. Eh bien, c'est un réel plaisir pour nous être capables avec nous parmi toute mission et tout le temps ouvrier, nous disons merci avec toute patience, nous, et nous disons merci avec des ouvriers et des ouvrières qui ont toutes pensées, qui sont capables de faire toute préparation, qui sont capables de recevoir nous. Merci à la jeunesse. On souhaite bon Dieu capable de bénir nous, pour nous capables toujours là. C'est ça m'a dit nous, pour mettre Satan fait nous, il n'est pas de nous chanter prochaine année. Mais nous connaissons avec Jésus, nous sommes capables de camper. Amen, amen, amen. Il faut que nous suivions Satan pour ne pas égarer. Mais sinon, tout rêve Satan pour nous là, aujourd'hui, pour ne pas jamais chanter encore pour une prochaine année. Parce que c'est rêve pour jeunesse là, pour jeunesse là, garer. Mais, du Seigneur, tant pis, pas quitter me garer, comme toujours chanter. Amen, amen, amen. Capable de garder ou comme capable de chanter. Mais parce que plan diable là, c'est pour jeunesse là, garer. Nous sommes capables d'aider jeunesse là, de prier, parce que sa maman et papa, connaît de yo, yo pas connaît,
Parce que yo même yo garde simplement belleté yo connaissance yo mais yo pas connaît ça t'a petit des étoiles yo depuis avant yo te fait mais c'est yo connaît que yo prié pour yo te capable échapper là. Amen. Mais je dis Satan ouais yo pas capable yo dans mon padre ou adolescent padre ou bébé mais padre yo vinn comprendre là yo connaît yo connaissance yo toute capacité yo pas même vle tendre yo pas même vle goûter et mais c'est là y a échoué. Mais si yo connaît côté Satan petit étoile Jésus étoile Samuel avait dit que étoile Samson pour ne pas arriver côté, il doit arriver pour atteindre destination là. Si vous pas prier pour vous, il que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, si nous avons l'amour, nous pouvons vivre aussi dans l'unité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous faisons place à l'évangéliste Samson Allman dans les mots de remerciement. Voilà, mes chers bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, et des bénis de cœur, je suis de retour pour justement vous remercier de votre présence ici payée en ce soir. Et comme nous le savons tous fort bien, le moment est venu, l'heure tire à sa fin où nous allons devoir vider ces lieux d'ici peu de temps. Et il y a aussi les mots de la fin qui vont devoir être prononcés par notre révérend pasteur Wagner. Et très honnêtement, par mon organe, la mission évangélique de la terre promise se dit, en tout cas, s'estimer ne pas avoir le mot qu'il faut pour vous remercier d'avoir répondu, en tout cas, à l'appel qui vous a été lancé, autrement dit, à l'invitation qui vous a été adressée. Et non seulement d'avoir répondu à l'appel ou encore à l'invitation, mais surtout d'avoir été en temps et à l'heure voulue, mais surtout à l'endroit désiré. Que Dieu vous bénisse vraiment. En tout cas, merci, merci, merci énormément à vous. Merci encore une fois d'être venu. Que Dieu vous bénisse abondamment toutes et tous. Merci. Mettez-vous debout. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Je cherche, personne. J'ai fouillé, personne. Je tourne, personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Écoutons la prière finale avec le révérend pasteur Charles. Merci, merci. Père, merci. Pour ce que vous accordez nos présences, on est capable de passer le moment ça.